Bonjour, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors, je me suis intéressé un peu au parcours de Christophe Lambert, que je trouve assez représentatif de la déshérence de la culture française. Bon, j'avais parlé de Greystoke, où on avait, au sein de la culture darwinienne, ils avaient pris un Français pour lui faire jouer le rôle d'un homme stage, ce qui est assez culotté, mais ce qui montre que mes analyses sur la différence de superficialité entre le catholicisme et le protestantisme est tout à fait vraie, avec un processus d'enfoncement dans le mauvais sens, qui fait que le psychisme inversé des anglo-saxons fait toujours porter sur les gens un peu moins superficiels, dans le mimétisme de compétition, si vous voulez, leurs propres caractéristiques. Et effectivement, la culture catholique zombifiée va produire ou des lobbies, ou de la franc-maçonnerie, ou du gauchisme. Et comme la culture protestante, c'est la même chose, quand ces courants sous-jacents se rencontrent, dans le mimétisme compétiteur, là, en l'occurrence, quand un acteur français va au service de la culture anglo-saxonne prêter ses services, eh bien, il y a une sorte d'inversion. Hein. On rappelle quand même que l'histoire est un processus, à partir du moment où l'Empire romain s'effondre, d'inversion progressive des valeurs, qui fait que là où les temples juifs ont été ventilés, progressivement, par ce qu'on peut appeler comme la parabole des coqs, l'échec des mouvements issus de cette tentative d'émancipation par le message du Christ fait que tout s'effondre au profit de la réapparition d'un matérialisme de complaisance qui se situe en Israël. Donc, on est dans une époque contemporaine avec Christophe Lambert, on est dans les années 80, et vous voyez que à Greystoke va se substituer, puisqu'on parlait du gauchisme français, Subway, le film de Besson. Alors Subway, déjà, la culture de Besson, c'est du gauchisme, on connaît. Subway, c'est un titre en anglais, donc on a la déshérence de la pensée française vers le monde anglo-saxon. Il faut comprendre que la dégradation de l'héritage gaulliste, social, on va dire, par les privatisations, a été initiée effectivement progressivement par les mouvements de mode et par les acteurs et le cinéma. Et Besson y a participé. Et des acteurs comme Christophe Lambert. Christophe Lambert qui est un peu le Jean-Claude Van Damme français dans son égarement au sein d'une culture judéo-protestante. On a déjà vu le parcours de Van Damme et Bloodsport et Globus Golan et tout ce que ça induisait. Alors les gens sont peut-être pas conscients, c'est peut-être quelque chose qui a trait à de l'inconscient. Enfin, on voit bien que notre ami Lambert, Greystoke, Subway, il accompagne la déshérence de la culture française, si vous voulez, en fait la promotion. De la même manière qu'après-guerre, effectivement, on a vu, par effet de domino, les Américains étaient en train de délaisser le rock'n'roll et ça a été repris par des types comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, même Michel Sardou, quand il chante, les Américains n'étaient pas là. Tous ces gens-là vont, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est la dégradation de la culture européenne au profit de l'assimilation des économies européennes par le modèle américain qui substitue au modèle anglais, si vous voulez. Donc effectivement, De Gaulle qui va se planquer à Londres se fait virer par mai 68, poussé par les Américains en manipulant les jeunes avec la complicité des juifs sionistes qui n'ont pas effectivement de nation, mais qui sont chez les Goy avec une volonté peut-être pour une bonne partie de participer à dégrader les mouvements. Et on voit bien que le parcours de Lambert accompagne tout à fait ça dans la période concernée. Les années 80, ça va être Mitterrand. On est vraiment dans la gauche et le délire Attali, touche pas à mon pote, SOS racisme. Tout ça, ça accompagne le délire. Et donc, alors c'est tout à fait logique que notre ami Christophe Lambert en arrive à Résurrection. C'est-à-dire un film où il joue un détective qui court après un chrétien qui doit être un peu perturbé et qui tue des gens pour les dépecer et reformer avec les membres, si vous voulez, qui sectionnent le corps du Christ en s'en prenant comme point d'orgue du rituel qu'il met en place pour cette résurrection à un bébé. Mais quand on est malin, on se dit qui produit le film et est-ce qu'il y a des indices. Alors, dans le film, il y a une blague sur un rabbin. Et finalement, on se dit, mais qui est-ce qui dépaisse le christianisme au profit de l'arrivée d'un messie, d'un faux messie, le Dajjal, ils appellent ça. Qu'est-ce qui s'en prend à la jeunesse et aux enfants pour accélérer leur délire? C'est bien les juifs sionistes, le courant qu'on cible mimétiquement dans la sous-jacence qu'on explique. Donc, en réalité, le film Résurrection couvre une accusation inversée qui, en réalité, dévoile le projet d'un certain mouvement du judaïsme
qui suit mémétiquement les mouvements en déshérence. Et on voit vraiment la déshérence de la pensée française avec Christophe Lambert, qui commence avec Greystoke, donc il va se paumer chez les anglo-saxons, après Subway, donc c'est en plus, vous voyez comme ça s'articule, Greystoke, donc il va jouer le singe pour la culture darwinienne, après il se retrouve avec un film gauchiste lié parce que Subway c'est le métro, donc rentrer dans le culte des technologies à l'anglo-saxonne, donc on accélère un peu la fuite dans le mauvais sens, et Résurrection, donc il participe à ce projet de siphon collectif inversé, où finalement sur la chute, parce que faut aussi comprendre, hein, les juifs qui font partie du processus que j'explique mentent plus que les autres, c'est-à-dire que dans cette parabole des coqs, c'est tous des menteurs. Mais les juifs en dessous se disent il faut plus mentir pour accélérer notre projet. On ne peut pas avoir un messager moral et spirituel quand on participe à dégrader et accélérer la chute des gens sur leurs mauvaises tendances en mentant plus et en accentuant la famille, si vous voulez. Donc on voit bien que c'est pas le Messie juif est forcément dans cette branche du judaïsme concernée par ce qu'on détaille là, ça ne peut être que l'antéchrist dans la version réelle et détachée des mensonges qu'Hollywood propage. En plus, alors, moi, vous regardez la musique, les séries télé et Hollywood, c'est véritablement un outil d'hypnose inversée. Et avec le parcours de Lambert et le film Résurrection, on en a véritablement un aperçu. C'est pour ça que j'ai mis le film Résurrection. Après, moi, je me pose des questions en dehors de ça. Je me dis, alors pourquoi le Christ est apparu dans une culture juive? C'est quand même très complexe cette histoire. On a une colonie éloignée de l'Empire romain qui aurait probablement rien dû, qui n'aurait pas dû se positionner effectivement à cet endroit-là, mais ça voulait dire que finalement, dans le bout de tableau de l'Empire romain, il y avait un aspect extrêmement matérialiste que les marchands du temple représentaient de manière parallèle. Et alors on peut se poser la question, donc le Christ est apparu là, mais c'est pas par hasard. Il a essayé d'émanciper les gens dans cette culture-là, du matérialisme reptilien des marchands du temple, avec la mise en relief de ce que c'était Barabbas, et l'hypocrisie un peu de Ponce Pilate, gestionnaire éloigné, qui voulait pas avoir de problème, et qui finalement était une passoire quelque part, il aurait dû être ferme. Donc, on se dit, tout étant mêlé, pourquoi pas le message du Christ. Mais moi, je me dis que, vous allez me dire, il manque d'humilité, mais il faut quand même pas avoir honte de se poser il faut pas se marcher sur les pieds, il faut pas se restreindre, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne chose, finalement, qu'un messager de Dieu apparaisse dans une culture juive quand on sait que après tous les livres religieux sont très... Parce que le christianisme est censé s'extraire du judaïsme. Et pourtant, toutes les références, la Bible, le Christ, tout ça, c'est trop mêlé, c'est trop proche avec l'islam. Tout ça, ce sont des mouvements d'une grande proximité, ce qui fait que, au lieu que le christianisme ait influencé les mouvements pour leur permettre de s'élever, finalement, c'est le côté matérialiste juif sur l'hypocrisie des autres qui a influencé tous les mouvements, d'où la compréhension du film Résurrection dans l'accusation inversée, et le parcours de Lambert qui la manifestation de l'égarement de la culture française, dans la spécificité gauchiste, on va dire. On se dit, pourquoi il n'y aurait pas un messager de Dieu qui serait extrait de toutes les religions, qui ont travesti l'enseignement des prophètes de l'époque, parce qu'il y a 2000 ans, c'était adapté à une certaine réalité. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi des gens suivraient effectivement des cultures... Bon, maintenant, il y a de la cornemuse dans la rue. Il y a un défilé, c'est quoi? Bon, ça va s'être arrêté. Pourquoi? Est-ce que ça complique pas les choses que tout soit très proche comme ça? Est-ce qu'il faudrait pas un messager qui soit extrait du judaïsme, extrait de l'islam, extrait de la chrétienté, parce que ces mouvements ont été travestis par les humains qui ont essayé de s'approprier un message qui était absolu normalement, qui n'était pas exclusif. Et je dis, peut-être que l'interrogation que j'ai, c'est que peut-être que quelque chose qui était adapté il y a 2000 ans ne l'est plus aujourd'hui, et que pour des gens qui ne sont pas circoncis, notamment, peut-être qu'il faudrait un représentant qui soit extrait de ces cultures-là.
pour permettre à n'importe qui de trouver un message absolu qui ne soit pas imbriqué dans une espèce de pesanteur religieuse. La pesanteur étant typiquement la retranscription du côté faillible de l'humanité par rapport au message absolu divin cosmique qui est universel et pas cloisonné. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, voilà, c'est des interrogations que j'ai. Parce que effectivement, je ne vais pas dire imaginez, Dieu a eu tort d'envoyer le Christ dans la culture juive, ça a foutu le bordel parce que maintenant tout est mélangé et puis il y a trop de proximité, ce qui fait que c'est tombé. Non, je dis que c'était probablement adapté pour l'époque, mais qu'avec le temps et le travestissement, il y a besoin de nouvelles bases, si vous voulez, et de tout détricoter et de mettre chacun de son côté, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? La trop grande proximité des cultures fait qu'il y a une mauvaise influence qui va vers le bas. Et il faut sortir de ça. Et pour ça, il faut mettre les choses au clair. Parce que moi, quand je parle du message du Christ, vous voyez bien que je fais un message dans l'absolu de détricotage qui extrait le discours catholique en réalité. Le catholicisme n'est pas une mauvaise chose en soi, mais aujourd'hui, ça n'attire plus personne malheureusement. Vous allez dans les églises, c'est morbide, c'est sombre, des fois c'est dégradé, vous avez un type sur une croix, effectivement il y a le côté de la résurrection, mais j'ai l'impression que c'est mal compris. Et donc il y a besoin effectivement d'ouvrir les portes, d'ouvrir un peu à la lumière du jour, et de trouver quelque chose de plus qui donne plus envie. Je pense que ça fait 2000 ans, et maintenant il faut quelque chose de nouveau. C'est plus adapté, c'est ce que je pense.